Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais faire une continuité de ce que je vous avais déjà expliqué dans une précédente vidéo concernant un certain nombre d'exemples réputés de populations, de communautés qu'on appelle les sans-terre, c'est-à-dire des peuples qui sont répartis sur certains territoires. Alors leurs territoires qui sont censés être leur territoire historique, mais qui ne leur appartient pas parce que intégrer un pays. Je vous ai donné l'exemple des Touaregs avec le Sahara algérien. Je vous ai donné l'exemple des Kurdes séparés par des frontières et étant intégrés aux populations irakiennes, iraniennes aussi, syriennes, libanaises et turques. Mais je pense qu'il est intéressant de rappeler que l'actualité pousse parfois des gens à dire oui, on ne peut pas laisser la Russie posséder la Crimée est ukrainienne. Alors dans l'immédiat, oui, mais par le passé, non. C'est comme l'Ukraine. Je vous ai déjà dit, l'Ukraine, c'est une jeune nation. Comme il existe aujourd'hui un certain nombre de pays qui sont des jeunes nations, qui ont abouti à exister, à légitimer, à faire reconnaître une souveraineté nationale, une souveraineté populaire, une souveraineté territoriale. Alors qu'avant, avant, c'était des terres qui étaient sujettes à des conquêtes, à des possessions de voisins, de nations, de royaumes, d'empires. Et j'en veux pour preuve quelques petits exemples que je vais vous donner pour justement vous aider à réfléchir sur la question et vous dire, en effet, peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes dans une continuité de ces frontières qui bougent. Par des guerres, par des consensus, par des accords, des traités. Dois-je vous rappeler que la France, dans son histoire, a eu des terres qu'elle ne possédait pas, qui étaient possédées par les Anglais, d'où d'ailleurs une fameuse guerre qu'on appelle plus vulgairement la guerre de 100 ans. Vous avez le nord de la France, conquise par... Alors, par qui? Par Louis XIV, ce qu'on appelle les Flandres. Pareil au XIXe siècle, vous avez certains territoires en France aujourd'hui qui, à l'époque, n'appartenaient pas à la France. Vers la fin du XVIIIe, la Corse est devenue française. Juste pile poil au moment où est né un certain Napoléon Bonaparte, s'il me semble bien, ou à moins qu'il soit né avant. Je ne sais plus laquelle date la Corse a été rattachée à la France. La Savoie, le fameux comté de Savoie. Enfin bref, tout ça pour vous dire que même si aujourd'hui, dans notre époque moderne, nous considérons que la France a des frontières fixe, ça ne veut pas dire que certains événements dans le futur pourraient modifier cet acquis. Demain peut très bien perdre certaines îles du Pacifique ou des Caraïbes suite à une volonté d'indépendance des populations autochtones. Bon, sauf qu'actuellement, ça pose un problème parce que même si il y a des communautarismes, il y a des mouvements indépendantistes, le problème c'est que chaque fois qu'on les rencontre, qu'on discute avec eux, on leur dit « Ok, vous voulez votre indépendance? Nous à la rigueur, on n'est pas contre. Mais vous allez faire comment? Économiquement, socialement, budgétairement. Parce que vous êtes dépendant. Vous êtes dépendant de la France. Si demain on vous coupe les vivres, parce que vous avez décidé de déclarer votre indépendance, vous faites comment?
Vous n'avez pas d'industrie. Vous n'avez même pas de quoi produire suffisamment en énergie. Tout est maintenu et détenu par des compagnies françaises. Alors oui, si vous déclarez votre indépendance, soit vous passez un accord avec ces sociétés, soit vous demandez aux sociétés de le... Ou alors soit vous envahissez, vous nationalisez. Mais il faudrait que vous ayez les compétences pour la faire tourner. Parce que pareil, vous n'aurez pas l'argent pour la maintenance. Ah oui, non mais... Moi j'entends bien les fragiles du haut, les gauchistes, les libertariens, qui veulent l'indépendance pour les peuples, machin. Oui, mais il faut qu'économiquement les peuples aient les moyens de subvenir à leurs besoins. Qui plus est les besoins fondamentaux. Les États-Unis. Est-ce que j'ai besoin de vous raconter l'histoire des États-Unis? Comment ce pays s'est construit? Il s'est construit par des conquêtes. Par des conquêtes, par des traités, par des accords. Je rappelle, à titre d'exemple, que le dernier État qui a été adhéré à l'Union, c'est Hawaï, en 52, 54, je ne sais plus. L'Alaska, à qui les Américains ont acheté l'Alaska? La Californie. La première Californie était mexicaine. Et c'était même une Californie qui s'étendait, enfin ce qu'on appelait la Californie, c'était l'Oregon, la Californie actuelle, l'Oregon, Nevada, Arizona, Nouveau-Mexique. C'était toute cette partie-là de l'Ouest américain. Après, ils ont fractionné en créant des États. Mais à l'époque, c'était mexicain. Le Texas. Le Texas, à l'origine, était une région du Mexique. Mais une région du Mexique qui, un jour, a déclaré son indépendance, s'est fondée en république, sauf que n'ayant pas forcément les moyens, et d'ailleurs, c'est un peu exactement ce qui s'est passé aussi avec la Californie, n'ayant pas les moyens de pouvoir résister à une guerre contre le Mexique, ils ont frappé à la porte des États-Unis d'Amérique, ils ont dit voilà, est-ce que c'est possible qu'on rentre dans l'Union? Mais bien sûr, mais attention, si vous rentrez dans l'Union, vous acceptez les règles fédérales et vous ne sortez plus de l'Union. Tous les pays actuellement ne se sont pas forgés comme ça par la volonté du Saint-Esprit. Ils ont été fondés souvent par des conquêtes, des colonisations, des guerres. D'où la raison pour laquelle aujourd'hui vous avez des peuples qui sont sans terre. Parce que leurs terres d'origine, leurs terres ancestrales ont été intégrées dans des frontières de pays qui aujourd'hui, de toute façon, revendiquent cette possession et n'ont pas l'intention de restituer ces terres à des gens, c'est comme le Tibet. Le Tibet est chinois. Je vous ai déjà dit, Free Tibet, ça veut rien dire. C'est n'importe quoi. Pourquoi? Pourquoi les Chinois ont envahi le Tibet? Eh bien, je vous invite à vous renseigner, à vous informer de la raison pour laquelle les Chinois ont envahi le Tibet. L'Afrique, j'en parle même pas. Parce que même encore aujourd'hui, au sein même de certains pays, ça continue à se guerroyer pour des questions de territoire. Donc, forcément, quand aujourd'hui vous entendez des gens dire oui, la Crimée est ukrainienne, non, la Crimée, elle n'est pas forcément ukrainienne. Elle a été intégrée à l'Ukraine par un certain monsieur qui s'appelait monsieur Khrouchtchev, qui était le premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique. Mais l'Ukraine a souvent été une terre, de mixité. D'ailleurs, même comme l'Ukraine, il n'y a pas d'Ukrainiens purs. Les Ukrainiens sont des Slaves à l'origine, tout comme les Russes.
Et dans l'ouest de l'Ukraine, vous avez des populations qui sont d'origine polonaise, lituanienne. À l'est, vous avez des populations d'origine tatare. Et même en Crimée, vous avez encore des minorités d'origine ottomane, c'est-à-dire musulmane. Vous voulez, c'est un peu ça le problème de la conséquence des brassages de populations sur des territoires où, avec l'évolution de l'histoire, l'évolution des siècles, l'évolution des royaumes, des mondes, des républiques, des guerres mondiales, il y a des moments où on a redessiné des contours qui, à un moment donné, ne prenaient pas en considération des minorités. Et encore aujourd'hui, vous avez le problème israélo-palestinien, vous avez le problème kurde, vous avez le problème ouïghour, vous avez le problème rohingya, vous avez le problème tibétain, vous avez le problème touareg, plus d'autres problèmes de différends entre les populations issues des métissages et les populations autochtones d'origine. Ce qui est assez fréquent d'ailleurs dans certains pays d'Amérique du Sud. Donc à un moment donné, si vous ne faites pas preuve de puissance, de pouvoir, d'ascendance, eh bien vous aurez un pays où ça sera toujours le bordel. Je veux dire, la France est peut-être un des rares pays qui a imposé au forceps, je dis bien au forceps, l'unité. Alors il y a eu en effet des morts, des massacres, des génocides, mais le résultat il est là, c'est que la France est un pays avec un peuple, logiquement, qui est censé être indivisible. Le français du nord, du sud, de l'ouest ou de l'est est le même français que celui du centre, que celui des îles, que celui... excepté qu'aujourd'hui, évidemment, l'immigration extra-européenne a une fâcheuse tendance à vouloir modifier ce principe en imposant le communautarisme, et que ce communautarisme veut imposer à la République des règles, des principes, des mœurs, qui rentrent en contrariété, qui rentrent en contradiction avec les valeurs, les principes, les mœurs de la République. Ce qui, je rappelle, aux États-Unis par exemple, vous avez ce principe où vous avez un État où la langue la plus parlée, c'est l'espagnol. C'est pas l'anglais. Alors, il y a des États, certains États, qui ont inscrit dans leur constitution que l'anglais était la langue officielle. Mais pas tous. À l'échelle fédérale, il n'y a pas de langue officielle. L'anglais est la langue usuelle, mais à ceux qui disent que le grand remplacement n'existe pas, je les invite à aller au Nouveau-Mexique. Et au Nouveau-Mexique, ils vont se rendre compte qu'il y a énormément d'Américains d'origine hispanique qui parlent espagnol. Ils parlent pas l'anglais. Étrange, hein ? Mais voilà, parce que le système américain est constitué d'un peuple avec des origines différentes, européennes, irlandaises, italiennes, allemandes. Bon, il y a évidemment du résiduel français des anciens territoires du Royaume de France des Amériques, même russe, ukrainien. C'est pas pour rien si à New York vous avez ce qu'on appelle Little Odessa. Odessa, que je sache,
c'est en Ukraine. Mais attention, cette communauté de Little Odessa à New York a été créée à l'époque où l'Ukraine était soviétique, était russe. Donc je pense que c'est important de bien assimiler ce fait que si aujourd'hui vous avez des pays qui existent et dont la communauté internationale en protège la souveraineté territoriale et les frontières, c'est pour ça d'ailleurs que l'ONU se refuse à tout prosélytisme d'une volonté politique ou idéologique de vouloir démanteler la Russie, parce qu'elle considère que la Russie est un pays souverain, un peuple souverain, dans ses frontières actuelles. Sauf qu'évidemment, avec l'Ukraine, aujourd'hui, ça fait polémique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que le Donbass et la Crimée font partie de la Russie? Non, puisque la communauté internationale n'a pas validé cette intégration, cette... comment on appelle ça déjà? Pas assimilation, mais... il y a un mot vraiment spécifique à ça. Je ne l'ai plus. Donc, force est de constater que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, et d'ailleurs j'ai même envie de dire, dans ces 40 dernières années, on a bien vu un pays ou des pays disparaître suite à l'évolution géopolitique. La Tchécoslovaquie n'existe plus, aujourd'hui c'est la République de Tchéquie et la Slovaquie. La Yougoslavie n'existe plus, puisqu'aujourd'hui c'est la Serbie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine. Donc, qui plus est, peut-être demain, par la force des choses, la Grande-Bretagne, ou tout du moins le Royaume-Uni, finira par céder l'Irlande du Nord à l'Irlande pour réunifier les deux Irlandes. Là, ce que je vous dis là, c'est de la science-fiction pour l'instant. C'est pas demain la veille. Donc, bien garder ça à l'esprit que des événements peuvent très bien, à un moment donné, faire bouger des frontières, faire disparaître des pays, comme en faire naître d'autres. Tout est une question de rapport de force. Et ces rapports de force, ils sont constants. Ils sont toujours là. Quoi qu'en disent les humanistes, les droits de l'homiste. Parce que qui dit rapport de force dit forcément que malheureusement, c'est souvent des conflits, des guerres, du terrorisme, etc., etc., etc. Voilà, d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Que puis-je vous dire de bien vous porter? Donc je vous invite à méditer un petit peu sur cette question-là par rapport aux événements qui se produisent aujourd'hui. Et d'ici là, bouge au pied du mieux.